Bonsoir et surtout merci de nous gratifier une fois de plus de votre fidélité à ce magazine Regard sur la Fondation Famille Gettler. La vague successive de pillages au début des années 90 avait durement sinistré le tissu économique de la République du Zaïre d'alors. L'espoir d'un redécollage était cependant intact au regard de potentialités énormes et variées dont regorgent ces grands pays au cœur de l'Afrique redevenue la République démocratique du Congo. L'évocation de services rendus à la population par le domaine agro-industriel et pastoral de l'Ancélé et d'Aipen, à quelques 50 km de la capitale Kinshasa, est riche de souvenirs élogieux. Aujourd'hui, combien ne se réjouissent-ils pas, comme pour se défaire de ce passé douloureux de la création, presque dans le même espace territorial, de la ferme agricole Kitoko Food à l'initiative du groupe Fleurette. Projet privé d'agriculture financé pour une première phase à hauteur de 12 millions de dollars américains par la Fondation Famille Gettler et premier dans son genre après plusieurs décennies. La ferme agricole Kitoko Food apporte une innovation. On sait que l'équipe, les Congolais avec les outils et les compétences indispensables au renforcement de leur projet de sécurité alimentaire. Comment fonctionne-t-elle? Voici la réponse. Ce n'était qu'un vaste espace vague. Mais en quelques mois, le terrain a été transformé en véritable ferme agroalimentaire grâce au financement de la Fondation Famille Gettler et le groupe Fleurette. Il s'appelle désormais Kitoko Food, situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Kinshasa. La Fondation Famille Gettler développe ce projet, un projet agricole qui est situé dans la périphérie de la ville de Kinshasa et plus précisément dans la commune semi-rurale de Nsele à travers son projet Kitoko Food, la ferme Kitoko Food. Et c'est un projet pluriannuel. Pourquoi est-ce que nous l'appelons pluriannuel? Il est pluriannuel parce que on fera 3 récoltes par an. Nous sommes dans le village Masaba 1, commune de l'Ansele, dans la périphérie de Kinshasa, où est installée la ferme, un projet agricole inédit au pays et qui suscite déjà la curiosité de plusieurs personnalités locales et d'ailleurs. Juin 2013, Kitoko Food reçoit la visite de Lord Mancroft, chef du comité consultatif Fleurette, venu se rendre compte des travaux qui se déroulent dans cette ferme encore en jachère. Ce projet a beaucoup d'intérêt, surtout pour la population. Donc ce projet justement de Kitoko Food, c'est justement d'apprendre aux gens à vivre sur le terrain et à apprendre l'agriculture. Le responsable lui fait un état de lieu et lui fait part des projets envisagés pour cette ferme, notamment la plantation des denrées alimentaires de diverses variétés. Octobre 2013, Kitoko Food est à l'honneur. Elle reçoit cette fois les gouverneurs des provinces. Une journée porte ouverte au cours de laquelle ces derniers ont beaucoup appris sur la technologie agricole utilisée dans cette ferme. Voir l'expérience qui se déroule dans notre pays en matière de l'agriculture. Avec nos rivières que Dieu a doté notre pays, on est capable de produire toute l'année et même 3 fois par an toutes sortes de produits agricoles dont notre peuple a besoin. C'est un sol sablonné, mais on est étonné que sur un sol sablonné, eh bien, on produit. Contrairement au Kivu, dans ma province, où nous avons un sol très fertile, où on n'a pas besoin d'engrais, comme ici à Kinshasa. Donc c'est vraiment une initiative très très louable et je crois que le gouvernement de la République devrait se pencher sur cette expérience. On pensait qu'avoir la pluie, l'affaire était réglée.
On vient de découvrir qu'il faut donner à la plante ce dont elle a besoin. Cette technologie de goutte à goutte, où on donne à la plante l'eau qu'elle a besoin, l'engrais qu'elle a besoin, ça résout tous les problèmes. C'est ce qu'il nous faut ici au pays. Le kibbutz dont il parle, là, c'est en fait le village agricole dans le modèle israélien. Et le village agricole que nous sommes en train d'installer dans la province du Bandundu s'inspire un tout petit peu du modèle israélien. Une technologie qui aujourd'hui porte ses fruits avec ses 600 hectares où fleurissent gracieusement maïs et légumes de toutes sortes, dont des tomates, choux pommés et des concombres. Kitoko Food est devenu une source d'inspiration pour beaucoup. Et je suis plus que content. C'est un papa d'une famille qui vient de découvrir que il y a moyen que mes enfants ne meurent pas de faim. Il vient de me prouver que les Quinoises et les Quinois, dans un temps très bref, auront de quoi à manger. J'en profite pour féliciter l'initiateur, qui n'est rien que M. Dan Declerc, que tout le monde connaît, qui est dans le mine au Katanga, qu'on critique souvent, mais qui vient de prouver qu'il est dans le social. Et quel social? Vous savez que ventre affamé, point d'oreille. Alors maintenant, voilà, non seulement qui vont donner à manger à la population quinoise, mais en plus c'est une académie qui va s'ouvrir ici, où on va apprendre aux Quinoises et Quinois intéressés par l'agriculture à faire la même chose. Le projet va bientôt se répandre à travers toutes les provinces du pays pour être commercialement viable, écologiquement durable et facilement adaptable à d'autres communautés. Pour chaque ferme dans le pays, on a prévu un plan spécifique pour chaque province. Dans une autre ferme, dans d'autres provinces, nous devons calculer, analyser le sol avant de pouvoir faire la même chose. Nous nous sommes rendus sur place dans cette ferme agroalimentaire pour palper du doigt le travail qui s'y effectue depuis quelque temps. You see, we plant on a line. There I told you about the bed. You remember? Là on a planté sur le plate-bande. C'est ça, en plat sur lui. The rain, too much rain, takes the sand off. That's why it's open like this. Donc il y a beaucoup de pluie et ça en l'air. C'est un travail de titan basé sur des techniques agricoles innovantes, avec tous les moyens techniques et humains pour une production industrielle, mais aussi pour fournir à long terme des compétences nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire aux populations et promouvoir le développement agricole au pays. Le programme fournit aussi aux agriculteurs une formation pratique sur le terrain, des semences, des outils agricoles, des systèmes d'irrigation, des engrais et une aide pour mettre leur récolte sur le marché. Toujours na ba tomate, toujours na ba pomme, ba biloko ezebele toujours na ko. Responsable ACP na musani sala meza bien. Tuzane mo na kati kuna musali etambola bien. Ça fait déjà une année. Puis des fermes et banda to koti tine sa ferme évoluer to koti tout ça musala. La ferme
première kotonga na biso eza ndako mindele bazovanda ndele bavanda bwana ça pas va travailler koto à part des camps après tu etonga dépôt munene après tu etonga dépôt place ba beta ba brique marque ya biso te mais marque na bango ba sud-africain ngana muta agriculture na kitoko food biso nde tolo na ba tomate bo aubergine ba poivron ba pastèque ba pomme de terre blog beleza kunde biso ba tolo na bon pour kitoko food déjà bien makamna so bien tous à l'aise to travailler donc il a comment to déclarer pour les ati makam to kitoko comme be kitoko kaka donc makam to kitoko to zangi lo wote kuna. La période de récolte venue, c'était une gamme de produits prodigieux qu'offre la ferme. Rangée par rangée, les travailleurs parcourent toute la culture afin de cueillir ces produits prêts pour la consommation. Récolte. Triage. Et oui, c'est un succès qui donne un aperçu de ce qui est possible pour d'autres communautés agricoles rurales en RDC. Après la récolte, direction les marchés locaux. C'était la première heure que l'équipe descend afin de mettre les produits à la disposition des vendeuses qui doivent écouler la marchandise en un temps record. Marché cible, Ziguida. Nous sommes dans la commune de Kinshasa. C'est le début du marché et les produits se vendent normalement comme on s'y attendait. Ça va maman, si on se pèle la prix pour évoluer. Bon, jusque-là, ça se passe presque bien. Bon, c'est une nouvelle expérience. Nous sommes tentés de voir comment les gens vont réagir par rapport à nos produits et par rapport à ces systèmes que nous allons là apporter. Ça fait très longtemps que nous venons ici, mais avec ces systèmes, c'est la première fois. Le premier système, ça a marché parce que nous avions fait comme tout le monde. On vendait comme tout le monde. On mettait de tomates dans 2 bacs et les aubergines dans 2 sacs. Là, ça a marché parce qu'on a suivi tout le monde. Mais nous voulons révolutionner maintenant le système, amener un nouveau système. Parce que nous pensons que la façon dont nous traitons nos produits, nous voulons aussi continuer à suivre ces traitements-là jusqu'à la vente. Vente à la criée. 5 kilos de 2 milliards, 5 kilos de jus de 2 milliards, 5 kilos de jus de 2 milliards. Un véritable challenge avec d'autres vendeuses grossistes qui estiment que Kitoko Food pèse de tout son poids pour récupérer leur clientèle. C'est vraiment un grand challenge comme vous pouvez voir, mais nous sommes fiers par rapport à la qualité. C'est notre qualité qui fait notre fierté et on est sûr qu'on peut tout écouler parce qu'on a la bonne qualité. Et des produits de haute qualité dont personne ne veut se passer, à l'exemple de ces femmes. Un bref marchandage.
Ça y est, marché conclu. Le produit est vendu. Yvette est ravie de se procurer des aubergines made in Kitoko Food. Bon, la somme pour la CP, on va chercher le moins cher, ma casque, les gars, maman va te faire awa. Bon, la somme la moi na relier bien. Les aïtos ma casse. Na sombi po, tala biso to teka be piste, to nga resomba ba bassin, siko to moni ba eli biso makamba kilo, ya on to préférer to soma na kilo to ta soka ebimisa bénéfice. Eza biloko bien to moni on da qualité moko bien, ba aubergine ba eza bien, matungu na ba peza bien kauka, couleur kitoko lokwa ya poto, ya on to préférer ngo. Na yeba kité, na yeko yeba na retard. Eza biloko kitoko, biloko ya mutu, ya biloko yo pesa bénéfice. Bosuka na nzela boyete, eza ka mikonyo se continuer ka bongo, ekozala kitoko. Bosuka na nzela te, po ezala ka boye après une semaine, bokeye esili. Mais biloko kitoko soko bozala na nkabo, to bana continuer ko sombela bino. Kitoko Food a dû même rabattre le prix afin que toutes les femmes soient satisfaites, quel que soit leur pouvoir d'achat. 5 kg 2500. Donc, nous allons bientôt finir, comme vous voyez. Plus les clients sont en train de passer avec cette heure qui est en train d'avancer. Donc, on doit baisser les prix parce que nous ciblons jusque-là les revendeurs. Ils viennent acheter ici pour aller dans d'autres communes et revendre. Et comme nous sommes en train d'atteindre une petite couche de la population, donc nous avons baissé les prix pour qu'eux achètent et revendent à la population, pour que la population puisse atteindre les produits de Kitoko Food. C'est fait. Tous les produits sont donc écoulés. De quoi dire que le nouveau système a réussi. Projet conjoint de la Gertler Family Foundation et du groupe Fleurette, destiné à améliorer la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Des milliers de dollars ont été donc investis dans cette ferme agroalimentaire par le groupe Fleurette et la Fondation Famille Gertler. L'un des potentiels scandaleux de notre pays, c'est loin d'être ce qu'on a toujours dit, ce qu'on a toujours clamé, richesse minière et autres, c'est l'agriculture. C'est ainsi que notre investisseur, qui est comme le promoteur de la Gertler Family Foundation, qui est aussi l'un des principaux conseillers du groupe Fleurette, a résolu avec ses partenaires et en employant la main-d'œuvre congolaise. Il existe une main-d'œuvre congolaise de qualité dans ce secteur de l'agriculture. Il a décidé il y a un peu plus d'1 an de s'investir dans ce domaine de l'agriculture. À ce jour, sur une centaine de personnes, nous avons 95 Congolais. Donc vous comprenez bien que la proportion est largement locale. Nous faisons venir de l'étranger. Nous avons comme partenaires de l'étranger que des techniciens qui viennent nous apporter en plus et qui viennent aussi, comme on dit, transmettre les compétences chez les Congolais. Une fois que les Congolais ont ces compétences, ils sont disposés pour aider dans d'autres projets que nous pouvons faire dans les provinces, dans ce secteur. La ferme devra produire des centaines de tonnes de poivrons, tomates, oignons, pommes de terre et autres légumes d'ici 2014, approvisionnant ainsi les marchés locaux de produits frais et de bonne qualité à des prix nettement inférieurs à ceux des aliments importés d'autres pays. Donc c'est une ferme sur laquelle on va produire pour mettre à disposition des consommateurs congolais des produits frais de qualité, que ce soit en fruits, légumes. Nous avons aussi un projet dans le volet de la pisciculture. Kitoko Food envisage également la construction d'un centre de formation agricole sur le site où 120 étudiants pourront apprendre chaque année les techniques agricoles et de gestion innovantes de la ferme et ainsi construire une école primaire, un centre de santé et de logement pour 60 familles d'ici 2014. Une autre particularité de cette ferme, c'est que nous allons faire ici sur place un centre de formation qu'on appelle donc une académie sur laquelle les agronomes congolais, les techniciens congolais de ce secteur peuvent venir suivre une formation, bien apprendre quelle est la bonne manière, les bonnes méthodes de production dans un système d'irrigation moderne, performant, et peuvent aller à leur échelle reproduire dans les provinces sur leur ferme aussi.
les étudiants se repartiront pour gérer d'autres fermes satellites au modèle Kitoko qui sont prévues dans les 11 provinces de la RDC, les fournitures et la formation étant offertes par le groupe Fleurette et la JFF. Grâce aux formations dispensées à Kitoko, les communautés à travers le pays profiteront dans les années à venir d'une abondance de produits agricoles au prix abordable et de meilleure qualité. Dans ce que nous faisons, il y a aussi une dose, je dirais, d'idéal, de développement et de croyance en ce pays. Kitoko Food compte élargir son projet avec une nouvelle génération d'agriculteurs en RDC, avec une offre excédentaire et des exportations au cours de la prochaine décennie, une façon d'aider le pays à surmonter la grave pénurie alimentaire à laquelle il fait face. Une autre surface sur 60 hectares sera plantée en janvier 2014. Au cours de cette année 2014 et avec un effectif actuel de plus de 100 personnes, la ferme Kitoko Food a commencé à planter et à produire des tonnes de cultures différentes de haute qualité, de quoi approvisionner les marchés locaux où l'offre se fera à des prix nettement plus bas que le coût des aliments importés. My name is Gil Arbel. I'm the CEO of Kitoko Food. We are on Kitoko Food Farm, a 600-hectare arable land on the Insele River, 50 kilometers north of Kinshasa in the Democratic Republic of Congo. Kitoko Food, after intensive research and planning, came up with a practical, sustainable plan for the DRC to pull out the DRC from their food shortages. With correct equipment, we can grow good quality food, big amount per square meter that makes a profit for the farmer, but still capable of selling for a reasonable price in a market. The model is working not only with international technology, it is working with local agricultural experts, educated, excellent Congolese that are trained practically to build and improve the capacity of the Congolese to farm in a high-tech way. Mon nom est Eric Pongo-Bossé, je suis agronome à Kitoko Food. La République démocratique du Congo compte environ 70% de la population active qui fait l'agriculture. Et il n'utilise que 10% du potentiel agricole du pays qui est environ 80 millions d'hectares arables. Cette population-là qui fait cette agriculture n'arrive pas à se nourrir elle-même et à nourrir le reste du pays. Ici à Kitoko Food, nous travaillons avec des personnes à qui nous apprenons les différentes techniques pour que nous puissions être performants dans notre travail. Kitoko is employing immediately started with 100 people. And when we will be in full production, we will probably go up to 250 people. Kitoko Food started beginning in 2012 when we started to plan where to locate the farm. Nous avons choisi cet endroit pour deux raisons. Nous avons accès premièrement à 12 millions de personnes qui vivent à Kinshasa. Et puis, le plus gros avantage que nous avons ici, nous avons 3 rivières. Avec ces rivières-là, nous avons la capacité de prendre les quantités d'eau dont nous avons besoin. Nous pouvons, avec notre système, amener de l'eau là où il y a la plante. On n'amène pas seulement de l'eau, on peut aussi amener
le nutriment. Au lieu de faire la fertilisation, nous faisons la fertigation. Fertigation means preparing liquid fertilizer and adding it to the water that is transferred with the irrigation right to the plants with drip irrigation. La fertigation est plus efficace que la fertilisation parce que ça apporte les éléments minéraux pour que la croissance puisse être harmonieuse. Cela a une conséquence sur le goût et sur la capacité du légume à se conserver pendant un moment. Ici à Kitoko Food, nous plantons de la tomate, de la pomme de terre, du maïs, de l'aubergine, du poivron, de l'oignon, de la carotte, du chou paumé, de la pastèque et puis nous plantons aussi l'haricot vert. En plus de cela, nous plantons des cultures locales comme l'amarante, le feuille de manioc, l'oseille et l'épinard. Tous les légumes que nous avons cités ici, c'est parce qu'il y a un marché pour ça que nous plantons cela. Kitoko invested 12 million in debushing, equipment, management and fertilizer and all the necessities to put an excellent center of agriculture. Nous sommes arrivés ici, il y avait la forêt, il n'y avait pas de maison, on habitait dans des tentes, la route n'était pas très accessible. Depuis notre installation, on a ouvert suffisamment la route pour que 2 véhicules puissent passer. Nous avons construit des bureaux, des habitations pour les travailleurs. Nous avons installé les systèmes d'irrigation et nous avons commencé à construire nos serres de culture. Kitoko Food basically designed our Congolese-style ventilated greenhouse and as the manufacturer to do the job, especially for us, we started to prepare our own compost. We have got our own brick line. With bricks you build around your investment and security. Les produits de Kitoko Food, après avoir été récoltés dans la ferme, vont dans le marché en gros. Et il y a les hôtels, il y a les restaurants, il y a les supermarchés où nous livrons nos produits. Every day, crop is picked, packed, delivered the same day. Nous quittons ici vers 4 h du matin après avoir récolté les légumes la veille et nous allons revendre au marché de Ziguida. Already 2 weeks here, everybody is running when they see the truck because they say, there's a local new company that brings quality food at the market price. Le projet Kitoko Food est un très grand projet qui a l'ambition de construire quelque chose de très moderne. Nous sommes encore à nos débuts parce que nous avons juste environ 1 année et demie, mais nous avons déjà commencé à produire les marchés, à vendre sur le marché. Dans les jours à venir, les choses vont aller encore plus rapidement. Ce système-là, s'il est reproduit partout dans le pays, ça va aider vraiment d'une manière spécifique et efficace à améliorer la sécurité alimentaire dans notre pays. Using this model all over the country, together with all the partners, the government, investors and manufacturers, and most importantly, the local agricultural community trained to use the Kitoko model, I am absolutely confident that in less than a decade, we will pull out the Congo from its current food shortage. Tout en espérant vous retrouver à la prochaine occasion sur une autre thématique liée aux activités du groupe Fleurette, acceptez déjà nos souhaits de bon appétit avec les produits de la ferme agricole Kitoko Food, une structure à devenir le plus grand centre de l'agriculture de l'excellence en République démocratique du Congo. Bonsoir. Mama.